Bonsoir, chers amis. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2024. Il y a une semaine, un tremblement de terre, un véritable volcan politique se passait en Syrie, dans mon pays. Et depuis, je n'ai pas pris la parole par pudeur, par respect pour l'engagement que j'avais. Et j'ai observé, j'ai regardé énormément des gens qui m'ont appelé, beaucoup de gens parmi vous qui m'ont appelé pour me demander, pour me poser plein de questions. Et à partir d'aujourd'hui, donc tous les soirs, à cette heure-ci, à peu près vers 9h du soir, je vais essayer de m'exprimer sur une des questions que se pose sur ce qui se passe en Syrie. Aujourd'hui, la question qui m'a été posée à plusieurs reprises, c'est sur l'ancien président Bachar al-Assad. Moi, j'ai rencontré Bachar al-Assad pour la première fois de ma vie en 2010, quand le président français, Nicolas Sarkozy, a invité Bachar al-Assad à Paris, lui a déroulé le tapis rouge pour assister aux grandes fêtes de la France, c'est le 14 juillet. Et donc, à marge de cette visite, j'ai rencontré le président Bachar al-Assad avec 28 Syriens qui étaient comme moi des exilés politiques. Le mois de juillet 2010, ça faisait exactement un quart de siècle, 25 ans, que je n'ai pas visité mon pays d'origine, la Syrie. Parce que, avant de quitter la Syrie, j'étais en prison. Et après la prison, j'ai décidé de partir. J'avais fait un tour du monde pendant 4 ans pour m'exprimer de ce qui se passait et partager ma culture avec ce que j'ai toujours été convaincu de l'apport culturel et l'apport humain entre les gens, et surtout entre les Européens et les Arabes. Et à la fin de ce tour du monde, je me suis installé à Paris. Donc, j'ai visité la Syrie suite à cette rencontre, et surtout c'était en 2011, quand la guerre contre la Syrie a commencé. On va définir les choses sans aucune appartenance ni défense de aucun parti des deux partis. Je vais essayer d'être vraiment juste dans chaque mot que je dis et de dire ce que j'appelle moi la vérité, en fait ma vérité. En 2011, d'après tous les indices, d'après toutes les lectures que j'avais, je savais qu'il y avait une guerre contre la Syrie. Le monde occidental a voulu déstabiliser la Syrie avec ce qu'on appelle le printemps arabe. Et donc, je suis resté en Syrie depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, mais je viens en France régulièrement, plusieurs mois par an, pour rester en contact avec mes amis, avec ma famille, et surtout travailler avec les patriotes français auxquels j'adhère à leur combat, qui aussi eux-mêmes essayent d'apporter leur soutien à la Syrie. J'ai rencontré Bachar al-Assad une deuxième fois en 2019. J'étais avec un groupe des amis français qui sont venus me voir en Syrie. On était 11 personnes. Voilà les 2 fois où j'ai rencontré Bachar al-Assad. Mais bien entendu, je le suivis toujours depuis 2011, depuis 2010 que je lui ai rencontré la première fois jusqu'à aujourd'hui. Bachar al-Assad, il a essayé de faire quelque chose pour la Syrie quand il était président, avant, dans la période où il a pris le pouvoir, jusqu'à 2011.
En 2011, la guerre a éclaté et elle était complètement déstabilisée. Il ne pouvait plus faire comme c'est tout, je veux dire, normal dans son pays, dans notre pays. Deux choses qui ont affaibli le président Bachar al-Assad, c'est la corruption et la guerre. Et n'importe quel pays dans le monde affronte la guerre pendant 14 ans, 13 ans et demi maintenant, et bien sûr, elle va être affaiblie. Mais Bachar al-Assad, il a commis l'erreur fatale de sa vie, c'est à partir vraiment de 2020, 2019, 2020, c'est là où l'embargo contre la Syrie a devenu tellement dur contre la Syrie, et là, elle a lâché totalement prise, et elle a permis à un groupe de personnes, des milliers de personnes, qui font de contrebande, de basse droit, ce qui fait qu'il y a une classe de Syriens qui est devenue tellement riche, ultra riche, et une majorité absolue des Syriens qui sont devenus très pauvres. Mais s'il avait utilisé tout cet argent qui était entre les mains de ce poignet de gens autour de lui, il aura pu continuer à aider son pays et à aider les Syriens. Il y avait toujours une goutte pour faire déborder le vase, c'était le 7 octobre. Le 7 octobre 2023, ça c'est mon propre analyse à moi. Je ne sais pas qui le partage avec moi, mais le 7 octobre, lui, comme Hezbollah, comme l'Iran, comme l'Irak, tout ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Et ils n'ont pas été en phase avec leur slogan, et ils ont bâti leur existence sur des slogans de soutien à la résistance palestinienne. Et ils n'ont pas été à la hauteur de ces slogans. Ils ne sont pas rentrés en guerre pour soutenir la résistance palestinienne. Donc ils ont commencé à tomber dans l'opinion publique. Ils avaient des millions et des millions et des millions de personnes dans le monde arabe, arabo-musulman, qui soutiennent la Syrie. Le Hezbollah, l'Irak et l'Iran comme moi, parce qu'ils avaient des slogans patriotiques, parce qu'ils avaient des slogans anti-impérialisme, sionisme. Et là, à partir de 7 octobre 2023, de 8 octobre plus exactement, on a commencé à douter. Et moi, j'ai commencé à douter. Jusqu'à la catastrophe qui s'est passée dimanche dernier, le 8 décembre 2024. Et bien entendu, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je serai absolument prêt à répondre à ces questions. Bachar al-Assad n'a pas été tout seul fautif. Elle porte la responsabilité la plus lourde, c'est lui numéro 1. Mais avec lui, il y avait certains dirigeants russes et certains dirigeants iraniens. Ça paraît peut-être un peu pas normal pour certains ce que je suis en train de dire, mais quand on connaît ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie, comment les choses sont marchées, comment les choses se pratiquent en Syrie depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, je me permets de dire ça. J'attends vos questions, je ne veux pas m'étarder. Tous les soirs, je serai là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.